On est dans le Rambam Hilchot Tshuva, Perek, Aleph, Halacha, Bet. Se'ir HaMishtaleh. לפי שהוא כפרה על כל ישראל, כהן גדול מתוודע עליו על לשון כל ישראל, שנאמר והתוודע עליו על כל עוונות בני ישראל. Se'ir HaMishtaleh, on l'a plus aujourd'hui, c'est le Se'ir, la Azazel, le bouc émissaire en français. Il était une kapara pour un Israël. Il y a plusieurs korbanot que le Kohen apporte. Il en apporte 3. Un qui est une kapara pour lui-même, le Kohen Gadol. Un autre qui est une kapara pour tous les Kohanim. Et un troisième, c'est une kapara pour tout un Israël. C'est celui-ci. Se'ir HaMishtaleh. Le bouc émissaire, c'est une kapara pour tout un Israël. Alors c'est pour ça qu'il fait le vidouille dessus au pluriel, au nom de tout Am Israël. Le Korban, qui fait le vidouille pour lui-même, il dit Chatati, Ana Hashem, on dit ça à qui pour Ana Hashem, Chatati, Aviti, Pashati. Après le deuxième, c'est les Kohanim, Ana Hashem, Hatou, Avu, Pashou, à Kohanim, et Ana Hashem, Hatou, Avu, Pashou, pour Am Israël. Donc il fait le vidouille au nom de tout Am Israël. Se'ir HaMishtaleh mechaper al kol averot shebatorah. Juste en envoyant le Se'ir, et Am Israël ils font tchouva au Beth HaMikdash, dans les synagogues, c'est mechaper sur toutes les averot. Voyez Akadosh Baruch Hu comment il est bon avec nous. On croit que la Torah c'est dur, c'est strict, c'est méchant. T'as rien à faire. Il fait des averot toute l'année. Bémézid, viens Kippour, juste tu vas au Beth HaMikdash, tu fais un peu la tefila là-bas, un peu des pensées de tchouva, ça y est, tout est réglé. Tout est réglé. On a un Dieu aussi bon que ça au monde. Il n'y a pas d'autre Dieu bichlal au monde. Ben She'avar, même les sauts de Karet. Ben She'avar Bezadon, Ben She'avar Bishgaga, Ken, Chamurot c'est Karet. Kalot et Chamurot. Chamurot c'est Karet. Chamurot, je te dis juste pour que tu sois sûr que ce que je dis c'est vrai. Chamurot en shechayavim aleem mitat bedin o karet. C'est ça Chamurot. Et il dit le Se'ir HaMishtaleh il est mechaper al kol averot shebatorah hakalot v'hamurot. Les pires averot de la Torah. Qu'un homme il les a faites bemezid, avec aidim, avec atra'a, on l'a averti, il y a des témoins, il y a tout. Quand même, le Se'ir HaMishtaleh il est mechaper toute la tout. Ben she'oda'alo, ben she'lo oda'alo, qu'il les sache ou qu'il ne les sache pas. C'est-à-dire, il ne sait même pas qu'il a fauté. Quand bien même, le Se'ir il est mechaper, ça veut dire qu'il n'a même pas demandé pardon, il n'a pas fait tchouva, il n'a pas fait charata, il n'a pas fait vidouille sur sa averot, il ne sait même pas qu'il les a faites. Et c'est peut-être des averot même où il est chayav karet, il a mangé du chelev, c'est de la graisse, du gras, il a mangé ça, il ne sait pas que c'est du chelev. Quand même, c'est une avéra ce qu'il a fait, le Se'ir, il est mechaper. Akol mitkaper beSe'ir HaMishtaleh, vehu she'asa tchouva, à condition de faire tchouva. Bravo. Quelqu'un qui reste mézid, il est dans sa rébellion, il reste, il veut pas faire tchouva, il veut pas faire kippour, rien du tout. Alors, il y a un avis qui dit que c'est mechaper, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit que c'est mechaper, même s'il veut pas faire tchouva. À kippour, il mange du taref. Il fait les grillades à Kippour avec du taref. Quand même, Kippour, c'est mechaper. La halakha n'est pas comme ça. Faut pas exagérer. La halakha n'est pas comme ça. Aval, regardez, c'est quoi Kippour? Il y a un avis qui dit, c'est Rabbi Akiva, si mes souvenirs sont bons, qui dit que c'est mechaper Yom Kippour même sans faire tchouva. À tel point que la Gemara demande, dans Masechet Shavuot, comment c'est possible d'être Hayav Karet Kippour? Il y a écrit celui qui mange Kippour, Kakotevet, il est Hayav Karet. Comment il est Hayav Karet? Tu dis que Kippour c'est Mechaper même sans faire tchouva. Alors comment il peut être Hayav à Kippour s'il a mangé? Une bonne question, d'accord? On est obligé de trouver un cas où il est en train de manger juste avant Kippour, avant la fin de Kippour. Et c'était Ben Hashmashot, et il a mangé, il s'est étouffé, il est mort juste à la sortie de Kippour. Un cas très bizarre pour trouver où il est possible d'être Hayav Karet à Kippour. Quel
Dan, question. Ah, vous avez dit le CIR. Le CIR, mais aujourd'hui, c'est qui pour Aujourd'hui, on n'a pas de série, on va voir. toujours, donc, On va voir comment on va faire aujourd'hui, on va voir. Comment on va s'en sortir, on va voir. Mais Capers, il n'y a rien à. Il y a une différence. Mais rappel, ça explique, c'est nettoie, c'est comment. Tu vois, il n'y a pas mis Caperet. On va voir, on va voir. Ah, par exemple, quelqu'un il est fait un mita, ouais, et là ils ont jeté le CIR, il sera plus un mita. Exactement. Aval, im lo asa teshuva, en asaim lechaper lo ela la kalot. Même ça marche. S'il n'a pas fait tchouva, le saïr c'est mechaper quand même, pas sur les chamurot, karet et mita, c'est pas mechaper, s'il n'a pas fait tchouva, mais c'est mechaper, même sans tchouva, sur les averot, kalot. C'est quoi kalot? C'est chiyuv malkut. Hein? T'as vu, nevarech, mouton, l'ima. Et les vitamines, quand c'est maintenant, c'est les vitamines. Okay. Ce qui est à mi-soir. D'arba. מה זה עבירות קלות? חייב מלכות. חייב מלכות זה עבירות קלות. C'est d'עבירות graves. Quand même, c'est mechaper le saïr amishtalech, même sans tchouva. Il veut pas faire tchouva. Il veut continuer à faire des avirot, à manger taref. Kalot, c'est taref. Il mange du porc, il mange. Taref, il mange. Il veut pas faire tchouva. Il continue à manger taref. Il fait tchouva. Non, il fait pas tchouva. Il mange taref. Et mechalel, kol minet dvarim. Quand bien même, le saïr amishtalech, c'est mechaper. Comment on peut dire la Torah elle est dure? Comment on peut dire la punition elle est dure? Comment une chose? Regarde ce qui est écrit ici. Un homme il reste méside, il veut continuer à manger taref et Yom Kippour c'est mechaper. Avec le Saïr Amishtaler. Oui, une religion pareille. Umaen akalot. Umaen achamurot, c'est quoi ce qu'on a dit? Les averot qui sont kalot. Légère, c'est pas très léger. C'est quoi chamurot? Chamurot, en shechayevim alehem bitat beddin o karet. Averot chamurot, c'est comme on a dit les mitot, les averot sur lesquels on est chayav, mita, la mort, o karet. Veshavuot, shav, jurer en vain. Quand on parle de jurer en vain, c'est une avera chamura. Il n'y a pas mita, il n'y a pas karet dans jurer en vain. Aval, il y a malkout. Mais ça s'appelle quand même Avera Chamura parce que Kadosh Baruch Hu, toute la terre elle a tremblé quand Kadosh Baruch Hu il a dit Lotissa Shema Ashav. De ne pas jurer en vain. Tout le inyanim des Shvuot, c'est des Averot qui sont très Chamurot. Shvuot Shav, donc jurer en vain. Quand on parle de jurer en vain, on parle de jurer au nom d'Hachem. Il te dit je te jure sur Dieu que c'est un livre. Ça s'appelle Shvuat Shav. Et Chayav Malkout, c'est une Avera Chamura. Pourquoi? Tu jures, tout le monde voit que c'est un livre. Il jure sur une pierre que c'est une pierre. Il jure sur un homme que c'est un homme. Il jure sur une femme que c'est une femme. Ça s'appelle Shvuat Shav. Il jure pour rien. Vesheker, il y a Shvuat Sheker, ça c'est jurer à faux. Okay? Et il jure sur de l'or que c'est de l'argent, sur de l'argent que c'est de l'or. Afal Pishen Baem Karet, Aremin Hamurot, ça s'appelle Avera Chamura. Shar mitzvot lot assez. Et c'est pas Nedarim, ça rentre dans le Shvuat Shav? Non, רק לשון שבוע. ושאר מצוות לא תעשה ומצוות תעשה שאין בהם כרת הם הקלות. Tout le reste des avéros de la Torah, assez et lo ta'aseh, ça s'appelle kalot. Toute la avéros, ça veut dire toute la avéros de la Torah où il n'y a pas mita, c'est presque tout. Et ça, le saïr de Yom Kippour, il est mechaper même sans faire tchouva. Mitat Bedin, c'est Erek. C'est qu'il a, c'est le fin. Bidiouk. Halacha Gimel. Bizman hazeh she'en bet hamikdash kayam. Vous avez demandé comment on fait aujourd'hui, on n'a pas de bet hamikdash. Ve'en lanu mizbeach kapara. En sham ela teshuva. Il reste que la tchouva. Ha-tchouva mechaperet al kol ha'averot. La tchouva, c'est mechaper tout. Ken?
אז on a aujourd'hui ça, la Azazel. C'est quoi? C'est la tchouva. On va Kippour, on fait tchouva, c'est mechaper toutes les avérotes. Afilu Racha Kol Yamav. La différence entre aujourd'hui et à l'époque du Beth Amikdash, c'est s'il ne fait pas de tchouva. Au Beth Amikdash, même s'il ne fait pas de tchouva, le saïr c'est mechaper la averot, kalot. Aujourd'hui, il n'y a que la tchouva qui est mechaper, donc on est obligé de faire tchouva pour avoir la kapara. Afilu Racha Kol Yamav ve'asa teshuva ba'harona. Toute sa vie il était Racha. Et à la fin de sa vie, il a fait tchouva. En mazkirim lo shum davar merish'o. On rappelle rien des choses mal qu'il a fait dans sa vie. Sheneemar rish'at harasha lo yikashel ba beyom shuvo merish'o. Le mal qu'a fait le Racha, on lui rappellera pas le jour où il fera tchouva. Regardez les. Chaque fois je dis ça. Il y a des gens. Ils sont vers la fin de leur vie, 80 ans, 70 ans, ils sont vieux déjà. Et tu vois, ils vont à la synagogue maintenant, ils lisent les Teilim, et tu les vois après la tfila, ils restent avec le talit, les tfilines, pendant 1 heure, 2 heures, ils font Mokel Israël, ils font le shiur d'Afayomi, et tu les vois là-bas, ils sont assis, ils bougent pas. Okay? Il a 70 ans. Qu'est-ce qu'il a fait de 20 ans à 70 ans celui-là? Toutes les folies du monde, il a fait. Toutes les avérotes du monde, il a fait. Tous les coups et les magouilles, il les a faites. Okay. Et tu le vois à la fin de sa vie, les 5-10 dernières années de sa vie, il est à la synagogue. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ça, il est fini. Il est à la synagogue, il prie, il vient, il fait un peu de mitzvot, et il aide, et il prépare les sandwichs de la Seuda Shlichit, et il prépare. Celui-là, après qu'il est niftar mina en l'âme, on lui fait les spédim. D'accord? On lui fait les spédim. On vient. Les rabbinim, il vient, il parle sur lui. Qu'est-ce qu'il dit sur lui? Ah, quel gabaï on a perdu de la synagogue. Tous les matins, il venait, et il priait, et il faisait le limoud, et il donnait ça, et il aidait. Quel bon cœur, C'est quoi ça? C'est 10 années de sa vie, ça. 5 années de sa vie. Et tout ce qu'il a fait toute sa vie, où c'est parti? Quoi, t'en as fait un tellement grand sadique? Même s'il était rachat toute sa vie, on se rappelle de rien du tout. Tout est oublié. Mais Mehmet Bachamim, c'est comme ça. Tout est oublié. Pendant 50 ans, il a fait des bêtises, il a fait ça. À la fin de sa vie, il a fait choix. À la fin de sa vie, il vient, il fait cette fille-là. Il regrette, il faudrait qu'il regrette ce qu'il a fait. Mais c'est pas le regret des grands. Il regrette ce qu'il a fait. Il prend maintenant de l'âge, il comprend, il a plus de date. Il regrette ce qu'il a fait toute sa vie. Si j'avais su, je fais des bêtises, si j'avais su, j'aurais pas fait ça. Qu'est-ce que j'aurais aimé venir comme ça à la synagogue tous les matins depuis mon enfance? Dès qu'il pense comme ça. Un homme comme ça s'appelle qu'il a fait tchouva. On lui rappelle rien de toutes ses avérantes. C'est pas le niveau parfait de tchouva. C'est pas comme quelqu'un qui fait tchouva à 20 ans ou à 18 ans. Ça n'a rien à voir. Aval, c'est tchouva. Ses avérantes, elles sont pardonnées. Des fois, on entend la tchouva, elle pardonne, mais il faut encore payer les pots cassés. Les pots cassés. Je veux dire, Chay, il a pardonné, mais il faut quand même réparer. Il faut faire des tikkunim. Après, ça dépend du niveau de la tchouva. Si la tchouva de l'homme, elle est parfaite, alors elle est difficile. Il n'y a pas besoin de réparer. Si la tchouva de l'homme, elle est comme on a dit maintenant, alors il faut des issourim. Il faut des issourim, sauf les avérotes qu'il a fait. Il faut les réparer. Alors il aura une part au Gan Eden à kol. Il faut des issourim pour effacer toutes les tâches. Qui n'a pas d'issourim? Tout le monde a des issourim. Afalpi sha tchouva mechaperet ala kol. On a dit la tchouva, c'est mechaper tout. Va'atzmo shel yom kippurim mechaper, et Kippour aussi c'est mechaper. Ça dépend, hein. Quel est le moment de la kapara? Pas toutes les avérotes à égalité. C'est mechaper, oui. À quel moment? Alors il y a des différences. Yesh avérotes shehen mitkaprin le sharatan. Il y a des avérotes que Akadosh Baruch Hu il pardonne au moment même de la tchouva, à l'instant même. Yesh avérotes shehen mitkaprin el lahar zman. Il y a d'autres qui c'est pas au moment même de la tchouva, pas au moment même de Kippour, plus tard. Ketza, avar adam al mitzvat aseh shen ba karet. Il a transgressé une mitzvat aseh
où il n'y a pas karet. Comme il n'a pas fait Birkat Amazon, il n'a pas mis les tefilines, il n'a pas fait la tefila. Vous avez mitzvah tracée, il n'y a pas de karet. Il y a 2 mitzvot tracées où il y a karet. Il n'a pas fait la Brit Mila et il n'a pas fait Korban Pesach. Ça, c'est 2 mitzvot tracées où il y a karet. C'est les seuls. Aval tous les autres mitzvot tracées, il n'y a pas karet. Il n'a pas donné la tzedaka. Ve'asa teshuva. Il a fait teshuva. Il n'a pas lu la Megillah. Chas v'shalom. Il s'est pas levé le matin, il n'a pas lu la Megillah. Bah, minan. Ok. Mais après, il dit, ouah, j'ai raté la Megillah, vas-y. Qu'est-ce qu'il va être déprimé toute la journée? Il va rater son Purim? Non. Il fait teshuva. Et nozaz misham hachem mochalim lo. À l'endroit où il est, il bouge pas d'où il est, on lui pardonne. Ça veut dire quoi? On lui pardonne de suite. Tout de suite, c'est pardonné. Mitzvah asek, un homme il a été mevatel, c'est pardonné sur le champ. Il a raté Kriyat Shema, c'est mitzvah asek. Nachon, que le sachar du Kriyat Shema qu'il a raté, le salaire, ça c'est irrécupérable. À l'éternité. Sur ça, ça a été dit, mais on va le Khalit Kon. Aval, la punition sur le fait qu'il n'a pas lu Shema Bazman, ça, c'est réparable. Quand? Tout de suite. Comment? Il dit pardon Hachem. Hatati aviti pachati, demain je me réveille à l'heure. Comment? Mais ouais, le faute, c'est que sur le schéma, sur toutes les mitzvot d'assez. Ça a été dit sur le schéma. Sur le schéma, sur les moutons, ça a été dit. Uve'elu ne'emar shuvu banim shovavim erpa meshuvatrem faites shuva enfants mes enfants shovavim les enfants comment on dit shovav excités ouais coquins erpa meshuvatrem je vais guérir votre coquinerie avar al mitzvot lo ta'aseh s'il a fait une mitzvah lo ta'aseh on dit pas coquinerie. Tu viens de Canada, toi, hein, t'as me donné. Avar al mitzvot lo ta'aseh. She'en ba'e karet velo mitat beddin va'asa tshuva. Il a transgressé maintenant lo ta'aseh. Ah, ça c'est un degré plus grave. Il a mangé pas kasher. Un lo ta'aseh où il n'y a pas karet et pas mitat beddin. Et il fait tshuva. Okay? Il a regardé des choses interdites, il a mangé des choses interdites, il a parlé des choses interdites. Il a dit la shonara, c'est l'otarasé. Et il se reprend et il fait tchouva. Ok? Bitel Torah. Bitel Torah, ça rentre où? Gam assez, et comme l'otarasé. Tchouva tola, veyom kipurim mechapel. Là, c'est pas tout de suite. C'est pas comme mitzvot assez. Pas tout de suite, il est pardonné. Par contre, s'il fait tchouva tout de suite, il vaut mieux le faire le plus tôt possible. Alors, ça fait suspendre la punition. Au lieu d'être puni, maintenant, alors la punition, elle est suspendue. Elle est retenue dans le ciel. Ça, c'est l'intérêt de faire tchouva le plus tôt possible. Parce que sinon, entre-temps de la faute et de la tchouva, il peut prendre dans la tête, puisque... Tchouva tola, veyom kipurim mechaper. Viens Kippour, il efface tout. Baruch Hashem. C'est toute la vérote qui mate. Qui c'est qui fait karet? Qui c'est qui fait karet aujourd'hui? Je parle des Bachurim, de nous. Mais karet reste ça. Tchouva, elle suspend, et Yom Kippourim, c'est Mechaper. Donc on arrive Kippour, tout est pardonné. Uve'elu ne'emar ki bayom hazeh yichaper alechem. Aval kritot, maintenant, si c'est un troisième niveau. Il a transgressé des choses plus graves. Karet, shalom, karet, c'est grave, karet. Nida, ודברים כאלו, זה חמור מאוד. ומיתות בית דין, c'est encore plus que ça, il a transgressé une avéra de מיתת בית דין, c'est חילול שבת. חילול שבת, c'est ודאי חמור מאוד. ועשה תשובה. Alors maintenant c'est un troisième niveau. תשובה ויום הכיפורים תולים. S'il fait tchouva plus kippour, là ça retient la punition. Ça veut dire s'il a détruit Mechalel Shabbat au milieu de l'année, pour retenir, suspendre la punition, il faudra Kippour. Alors, du moment du Chilul Shabbat jusqu'à Kippour, il n'y a rien à faire. Il va en prendre plein la tête. Et il faudra attendre Kippour. Et une fois qu'il y aura Kippour,
ça fera que la punition sera suspendue, et viendront les Issourim, les souffrances, et effaceront la faute. Ve'Issourim abbaim alav gomrim lo kapara. ולעולם אין מתכפר לא כפרה גמורה עד שיבואו עליו ייסורים. לעולם אין מתכפר לא כפרה גמורה, il dit le Rambam de façon claire. La kapara parfaite ne sera jamais tant qu'il n'aura pas pris sur lui les isurim, les souffrances. Il faut qu'il souffre pour être pardonné. Le monde, il n'est pas efker. Un homme, il fait des bêtises, il faut payer. Quoi? Karet et mita. Sur ça, il faut payer. El malasot. Un homme, il fait des bêtises, il paye. On voit, il n'y a pas. Si c'est pas 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, il paye. Le monde, il n'est pas efker. Dans ce monde-là, on voit comment les gens ils payent les bêtises qu'ils ont fait. Tu vois, pendant 30 ans, 40 ans, il fait la belle vie. La belle vie, il fait... Tout le monde est jaloux de lui. Il fait rien, ni Torah, ni mitzvot, rien. Shabbat, la belle vie. 30 ans, 40 ans. Il profite, il a le bateau, et il a ça, et il a la maison sur la côte d'Azur, et il a ça là-bas, et ouh, quelle belle vie. Alors après, ouais, ça paye. Après, il faut payer, après, chas v'shalom. Le monde, il n'est pas efker. Tu fais la belle vie, on t'attend au tournant. Et après, pitom, Barminan, des Issourim, c'est sa maladie, c'est sa femme, c'est ses enfants, c'est lui-même. Et ces dernières années de sa vie, combien elles sont amères. Misken. Le monde, il n'est pas efker. C'est pour ça qu'il ne faut pas... Al dityaesh minapur anout. Il ne faut pas se désespérer de la punition. On voit des Rechaim, la vie leur sourit. D'accord? Sha'a mesacheket lo sha'ane. Vous avez fait dans Megillah. Sha'a mesacheket lo. C'est quoi Sha'a mesacheket lo? L'heure lui sourit. La vie lui sourit. Tout marche. Tu vois, il réussit. Maram mishpatecha minegdo. Vechol ha'etz yatzliach. Le passage qui dit ça sur le rachat. Tout ce qu'il fait, ça marche. Et plus encore, il dit, même le jugement d'Hachem, il est au-dessus de lui. Ça veut dire, il n'y a pas de jugement d'Hachem sur lui. Et tu vois, il réussit dans ce qu'il fait. Et tout le monde demande, mais comment? Mais il fait rien, mais c'est un rachat. Et regarde ceux qui font Shabbat, comment ils sont. Et regarde ceux qui font Kasher, comment ils sont. Et lui, ni Kasher, ni Shabbat. Il mange, Shabishma. Les jours de l'an, il mange Bar Minan, ce qu'il mange le jour de l'an. Des Juifs! Comme des Goïms. On fait la fête. Je ne vais même pas dire ce qu'il est. Leur Minagim là-bas. À Valma, à la fin. Il faut de la patience. À la fin, ça tombe presque chez l'homme. Il faut faire tchouba quand il est jeune. Au moins, Yom Kippourim et les Issourim, c'est Tolé, c'est Mechaper. Et ben, il dit le Rambam, les Olam en mitkaper lo kapara gmura tcheavou alav Issourim. Jamais de la vie c'est possible qu'un homme soit expié de sa faute de Chilul Shabbat s'il n'a pas de Issourim. Rambam. Alors si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. C'est pas demain, dans 10 ans, dans 20 ans, mais ça viendra. Il faut qu'il fasse tchouva plus tôt. Il faut qu'il se réveille plus tôt avant que les Issourim ils arrivent. Parce que la majorité de ces gens-là, quand ils ont les problèmes qui commencent, alors ils commencent à s'intéresser. Ah, les tefilines, t'as des tefilines pour moi? T'as des tefilines pour Zé? Shabbat, ça, c'est permis? C'est ça? Qu'est-ce qu'il demande des questions comme ça, celui-là? Depuis quand il pose des questions comme ça? Depuis quand il demande des tefilines, celui-là? Ça fait mal. Ça commence à faire mal, les Issourim. Ça commence à faire mal, ça tombe. Il commence maintenant à... Tout commence à faire surface, tout le moussard qu'on lui a fait pendant 30 ans, 20 ans. On lui a dit c'est Shabbat, et il a envoyé balader tout le monde. Et là maintenant ça fait surface. Shabbat, filin, fila. Il commence à s'intéresser maintenant. Pourquoi? Ça fait mal. Ça, un homme qui est chacham, il le fait plus tôt. Qu'il n'attende pas une situation pareille. Et alors là, men mitkaper no kapara gmura tcheavou alav Issourim. Et encore ça c'est un chesed qu'Hachem lui fait de lui donner des Issourim dans le Olam Hazé. C'est un chesed. S'il est vraiment rachat, jusqu'à sa mort il n'a pas d'Issourim. Jusqu'à sa mort. Rien. Il meurt tranquille, comme un bébé. Et ce qu'il attend là-haut, Hachem Yirachem, ce qu'il attend là-haut. Alors Kadosh Baruch Hu, il a pitié, au moins les 10, 20 années de sa vie, les dernières, il lui donne des Issourim. Au moins, il part de ce monde-là propre.
Bamet Varim Amorim, Beshelo Hilel et Hashem, Beshara Sha'avar, tout ce qu'on a dit ici, il n'a pas fait Chilul Hashem, au moment où il a fait toutes les avérotes qui ont été mentionnées plus haut. Même Mitzvat Aseh. On a dit Mitzvat Aseh, il annule, tout de suite on lui pardonne. Ça, c'est si sa Mitzvat Aseh n'est pas accompagnée de Chilul Hashem. Mais si sa Mitzvat Aseh, elle est accompagnée de Chilul Hashem, alors là, ça prend une autre tournure. C'est une autre catégorie. Cette même Avera, qui est l'Avera simple, entre guillemets, de Mitzvat Aseh, elle rentre dans la catégorie la plus dure, qui est celle de Chilul Hashem. Aval ha-mehalel et Hashem, afalpi she'asa tshuva, même qu'il a fait tshuva. Vegia Yom Kippourim, ve'omed betshuvato, il a encore tzaddik à Kippour, il a fait tshuva, il a tenu dans sa tshuva. Ou ba'u alav isurim, et quand même il y a eu des souffrances qui sont venues sur sa faute. Et non mitkaper lo kapara gmura ad sheyamut, jusqu'à la mort. La vraie kapara, c'est à la mort. Barminan. Aval, il dit, le Sha'arei Tshuva Rabbeinu Yonah, il dit qu'il y a un autre moyen de s'en sortir sur Chilul Hashem. Deux choses. Ou Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, ça répare le Chilul Hashem. Jusqu'à maintenant, il faisait des actions, il salissait le nom d'Hashem, il se comportait pas bien, il volait, etc. Maintenant, il va faire l'inverse. Kiddush Hashem, il va être droit dans son travail, il va pas voler. Les goyim vont dire, regarde, voilà un juif. Voilà, c'est à ça que ça ressemble un juif. Il vole pas, il est droit dans ses paroles, il respecte, il tient ses paroles, il se comporte bien dans la rue, il se comporte bien dans les endroits où il y a du monde. Et les Mekadesh Shem Shamaim, les gens qui le voient, ils disent, Shrav, cet homme-là, regarde comment c'est beau d'être juif, regarde comment c'est beau d'être Ben Yeshiva. Et les Mekadesh Shem Shamaim, à cet homme-là, il est Mechaper, le Chilul Hashem qu'il a fait. Deuxième chose, par le Esek Torah, il dit Rabbeinu Yonah, un homme il a en sec la Torah de toutes ses forces, c'est Mechaper, même la Avera la plus grave de Chilul Hashem, c'est Mechaper. Esek Torah, il étudie la Torah, c'est du feu, ça brûle tout la Torah, il n'y a rien qui tient devant la Torah, c'est un chalumeau, pas un feu normal, même le feu de l'Akbar, mais ça ne te brûle pas du fer. Tu mets du fer dedans, ils ne font pas le fer. Il faut pour brûler du fer, un feu chalumeau très très fort. La Torah, ça efface tout. On a mis leur sec la Torah, même la verre la plus grave de Chilul Hashem, elle est effacée. Et la tchouva, Yom Kippourim, Ve'isurim, Shloshtam Tolin, Umita Mechaperet, Shenemar, Venigla Be'ozne Hashem Tzevaot, Im Yichupar Avad Azel Lachem, Atemutun, Shei Chaim Tovim, Ve'arukim, Shabbat Shalom V'vorach.